Dans le fond, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle la dynamique de couple est malsaine. Donc, qu'est-ce que j'entends par malsain? C'est qu'il va y avoir des comportements entre les partenaires qui vont générer de la détresse émotionnelle. Donc, il va y avoir beaucoup d'inconfort. C'est un inconfort qui reste persistant aussi. C'est pas juste passager. La violence. C'est sûr que toute forme de violence, c'est signe de relation toxique. Donc, on parle de violence physique, verbale, ça peut être psychologique. Il y a aussi un terme de violence qu'on commence à découvrir, qu'on connaît moins, c'est la violence coercitive. Donc, c'est vraiment des comportements de contrôle. Donc, un partenaire qui serait vraiment en train de surveiller les faits et gestes, que l'autre se sente de moins en moins confortable à pouvoir faire ce qu'il y a à faire, aller prendre un verre entre amis sans avoir l'autorisation, ou ça peut être aussi le contrôle des finances. Bref, il y a toutes sortes de formes de violence. Donc, un autre exemple de relation toxique, ça peut être, par exemple, des comportements de manipulation, du mensonge, jalousie excessive, du chantage, harcèlement. Par exemple, géolocaliser un partenaire, vérifier dans ses courriels, ses messages textes sans son autorisation. Donc, communiquer en s'insultant, c'est une forme de toxicité, humiliation, dénigrement, tempérament explosif. Donc, une mauvaise gestion des émotions peut être constamment en train de déborder pour exprimer son mécontentement. Ça serait un autre exemple de relation toxique. En fait, c'est sûr qu'il y a certains paramètres que c'est tolérance zéro, c'est-à-dire que j'ai parlé notamment de violence ou n'importe quelle dynamique qui amène une grande détresse. La priorité, ça va être vraiment d'installer des limites très fermes, très claires et qu'il n'y ait aucune tolérance. On ne tombe pas dans la négociation quand on est dans ce genre de comportement-là. Par contre, tout n'est pas à 10 sur 10 quand on parle de relations toxiques. Il y a des relations qui sont toxiques, mais qui peuvent être travaillées aussi. Donc, ce qui est important, c'est que la personne qui est dans cette relation-là, ou les deux individus, si ils adoptent des comportements qui sont toxiques, c'est de s'entourer de gens professionnels qui peuvent les aider dans leur démarche. Certaines personnes vont réussir à changer leur pattern toxique. D'autres sont pas là. Ils reconnaissent pas leur comportement, ils veulent pas changer quoi que ce soit, ils ne voient pas qu'il y a un problème. Donc, ça va être du cas par cas, en fait. Alors là, c'est du cas par cas, mais oui, dans certaines situations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un processus quand on veut changer des comportements qui sont difficiles, peu importe de quel comportement on parle. Puis dans le processus, ça dépend où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le déni. Alors là, quand on est dans le déni, il va falloir beaucoup de temps et de patience et l'autre partenaire doit se protéger. Donc, à ce moment-là, la thérapie n'est peut-être pas le meilleur moment pour ce couple-ci. Mais si on a un partenaire qui est rendu dans une phase de reconnaissance du problème, qui n'arrive pas à changer ses comportements toxiques, mais qui voit clairement que c'est un problème et qu'il faut changer ça, là, à ce moment-là, la thérapie va pouvoir aider et une personne qualifiée va pouvoir montrer au couple des meilleures façons de gérer les émotions, de communiquer, de reconnaître les comportements qui sont négatifs, d'avoir une meilleure introspection, une meilleure conscience de soi. Alors, dans ces situations-là, effectivement, une thérapie pourrait aider. Définitivement, des fois, c'est vraiment un des deux partenaires qui a besoin d'aller travailler un peu ses propres patterns relationnels, ses schémas de comportement. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller faire une thérapie en individuel plutôt qu'une thérapie de couple. Ça dit en passant, dans certaines circonstances, même si c'est un des partenaires qui peut avoir plus besoin de travailler ses propres patterns, il y a certains couples qui peuvent bénéficier quand même de la thérapie de couple, c'est-à-dire que le simple fait que l'autre partenaire puisse exprimer comment il se sent dans la relation, quel impact que ça a sur lui ou sur elle. Donc, ça peut aider aussi à travailler l'enjeu, même si ça serait plus un des deux partenaires qui a des comportements toxiques. Très bonne question. En fait, c'est important d'en parler.
parce que, bon, j'ai déjà élaboré sur les relations toxiques, mais on peut confondre parfois des patterns qui sont normaux en couple et voir ça comme la toxicité. Par exemple, toutes les dynamiques de couple, si elles durent assez longtemps, vont avoir un moment où il va y avoir un petit peu plus de conflits ou de désaccords. Et ça, c'est normal dans une relation de couple. On parle de la phase de lutte de pouvoir où les différences entre partenaires, ça peut déranger, ça peut générer des tensions, des conflits. Ça, c'est pas à proprement dit une relation qui est toxique s'il y a beaucoup de conflits. C'est sûr que ça peut créer de l'inconfort, ça peut demander un support, mais on n'est pas encore dans une relation toxique. Un autre exemple de relation qui peut être conflictuelle sans être toxique, c'est par exemple le recours à la critique, mais sans nécessairement être constamment dans ce mode de communication-là. Donc, c'est sûr que c'est un comportement à changer, mais c'est une question d'ampleur aussi. On va aussi voir des couples où on va avoir un partenaire qui tend à donner beaucoup, à être généreux, à être porté vers l'autre, et un autre partenaire qui est plus centré sur ses besoins, qu'on peut peut-être même dire égocentrique. Encore là, ça peut être très commun dans une relation de couple et c'est pas nécessairement toxique dans la mesure où l'égocentrisme, ça veut pas dire que ça va mener vers du narcissisme ou un déni des besoins de l'autre ou du mépris. Donc, encore là, on est dans une relation qui peut demander un peu de travail, mais sans nécessairement la qualifier comme étant toxique. En fait, il y a toutes sortes d'explications à ça. Souvent, c'est un background, une histoire personnelle qui peut avoir, par exemple, donné des modèles qui n'étaient pas positifs, dans lesquels la violence ou le mode de verbalisation, de communication par la critique était accepté. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on a appris comme modèle dans l'enfance ou dans notre environnement en se développant, on a tendance à le répéter, créer des mêmes patterns. Donc, souvent, ça vient d'expériences apprises antérieurement.